Ok, les gars, je vous salue, je salue tout le monde. Voilà, je salue même mon ami Mohamed Diane, parce que bientôt lui, moi, je prends en Guinée là-bas. Et puis ça, c'est rapide, ça, voilà, ça, c'est rapide. Mon ami Agoulou, je vous salue tous mes amis qui sont à Londres, je les salue, les Lamines, je vous salue. Et puis, il faut que je salue quand même Jérôme. Souvent, Jérôme, il faut que je salue quand même Jérôme, après tout, c'est Jérôme. Hein. Alors, Kairat, je vous salue, Yasmina, je salue tout le monde. Tina au Canada, je vous salue aussi. Sur Méité en France, je vous salue aussi. Enfin, Guy de Fer vous salue. C'était au temps d'après-histoire, il y a 200 ou 300 bilans, 20 au monde, un être bizarre, proche parents, des jours autant, des beaux succès, pattes derrière, vêtus de slip, à peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Ma, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, mais Cro-de-Magnon. C'est pour parler de l'homme. C'est l'homme à lui-même là. Comment il est, c'est pour parler de ça. Parce qu'il ne peut pas concevoir que la guerre soit finie. Tout est calme. Et puis tout le temps, la Côte d'Ivoire est toujours attaquée. Ah les gars, je vous dis ici, à chacun sa sécurité, hein, ça je vous dis, hein, ça je vous dis. Aujourd'hui tu viens à Abidjan, à partir de 22 h tu ne peux plus sortir. Ça, tu ne peux plus sortir, tu as tellement peur. Parce qu'aujourd'hui on attaque, c'est-à-dire on attaque les militaires. Si on attaque les militaires, ce n'est pas toi civil qui est là, on ne peut pas attaquer. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe. Ils ont attaqué des coins au nord, je dis au nord plutôt, à l'ouest. Nous on pensait que c'était fini. Ils sont venus encore attaquer, ils ont attaqué Yopougon. Ils sont partis attaquer des commissariats. La semaine dernière encore, c'est attaqué un commissariat, non, une brigade de gendarmerie à Port-Boué. Il a attaqué encore un corridor à la sortie de Port-Boué, Gonzac-Ville. Mais c'est grave. C'est grave. Ça dit on sent une insécurité, quoi. Ça dit je ne comprends rien. Hein. Même le poste frontalier de Noé vient d'être attaqué. Hier encore, on a pris des tirs. Mais alors, je ne comprends pas. Attends. Comment est-ce que le président Alassane lui-même là, comment est-ce qu'il organise cette sécurité-là? Non mais je ne comprends pas. Ça veut dire j'ai l'impression qu'il y a une légèreté au niveau de la sécurité. Il y a une légèreté quoi. Est-ce que vraiment c'est coordonné? Est-ce que la FRC coordonne leur travail avec la gendarmerie et la police? Je ne maîtrise pas. Parce que je trouve bizarre qu'on supprime chaque fois des gendarmes, des policiers, des militaires, qu'on les supprime, qu'on tire sur eux et qu'on les tue. Mais quelles précautions prennent-ils? J'ai l'impression que les FSI sont un peu trop distraits. Oui, parce que tu les vois souvent, tu as un barrage, au lieu d'avoir l'arme à la main, ils mettent ça au dos. Mais quand le bandit va venir, tu vas enlever ça, positionner sur lui. Mais c'est grave. C'est grave. Ils sont dans des corridors, ils prennent leur temps à demander les 100 francs, 200, 100 francs, 200, 100 francs, 200. Mais écoutez, Alassane, je t'en prie, il faut les parler clair. Non, il faut les parler clair. Vous avez décidé de faire la sécurité. Mais faites cette sécurité-là. Ça veut dire, j'ai l'impression que ceux qui sont dans la FSI, là, on dirait que c'est les petits syndicalistes qui étaient à la gare, là, qui sont devenus FSI. Mais ils passent leur temps à chercher les 200, 300, 700, 200. Mais en faisant ça, on ne fait que les tuer. Et eux, ils exposent notre vie. Et ils exposent aussi la nation ivoirienne. Tu vois, et quand c'est comme ça, les investisseurs vont avoir très peur. Non, mais c'est non, vous aussi quand même. Allez attaquer tout le temps. On attaque, ça ne vous dit rien, on attaque, on attaque. Vous allez dire oui, on nous a surpris. Mais dans un cas militaire, vous pouvez prendre quand même une unité aujourd'hui qui est des gardes qui veillent 24 heures sur 24. Dans la journée, tout d'autres veillent. Mais pourquoi chaque fois on vous surprend? C'est quand on tire sur eux, c'est maintenant ils courent pour aller chercher des choses, Kalash là. Il y en a même qui est venu à Kalash la deux fois, il soit à Kalash, au moins il pointe, il a oublié le chargeur dans son sac, dans la chambre là-bas. Il court encore aller chercher le chargeur. C'est quoi tout cela? Ça veut dire, j'ai regardé ça du cas, je dis, mais oui, au juste où tu es même. Tu es où même au juste? Tu es en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ça dit que je préfère m'Abidjan ne même plus payer porte pour mettre sur une maison quoi. Tu peux même enlever tes portes. Si Dieu dit que tu t'en vas, tu t'en vas. Parce qu'aujourd'hui là, c'est même pas dit que oui, on donne nos sécurités, le ministère de la Défense nous sécurise, l'intérieur nous sécurise. Et puis, je t'ai dit aussi que cette affaire de sécurité ne doit pas être uniquement seulement le fait du ministre de la Sécurité et de la Défense. Mais les autres ministres là, impliquez-vous un peu. Comment vous impliquez? C'est simple. Hein? Même si tu es ministre du Commerce, ou bien ministre du Plan, ou bien ministre patati patata, tu peux quand même avoir, tu as quand même des amis, des jeunes gens avec qui tu marches, tu te prends avec eux. Ceux-là, si tu as par exemple, si toi le ministre de l'économie, tu as un jeune à l'ouest, tu as pour ami un autre jeune ici au sud, un peu comme ça, si ça peut avoir ces gens de jeunes comme ça, je pense qu'ils pourront être au courant des choses qu'ils vont rapporter au président de la République, qui va leur dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que notre service de renseignement est tellement faible et nul. La Côte d'Ivoire dispose d'un service de renseignement nul. Oui, on ne travaille pas du tout.
Ça fait que chaque fois, les choses, ça nous surprend. Ça nous surprend. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait en toute sincérité. Parce que les cas d'hier d'aujourd'hui, je vous dis, c'est des gens... Ça dit non, ça dit aujourd'hui, un ministre RDA ou bien un cadre RDA, je vous dis que demandez-lui une audience, il n'est pas prêt à vous recevoir. Même s'il est seul dans son bureau, il y en a qui est seul dans son bureau et puis il joue d'arbre ou alors il joue à Waré. Il joue à Waré. On nous la porte. Toi, tu le vois, hein, il a joué à Waré et puis il faut dire que je suis occupé. À Waré, occupé. Est-ce que la personne qui vient te voir là, tu sais ce qu'il vient te dire? Tu penses que c'est les petits jetons qui viennent te demander? Et tout ça, leur comportement faut qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas d'informations. Et aujourd'hui, la Cour va être livrée parce que nous n'avons pas de services de renseignement puissants. Le chef de l'État, j'ai imprimé un peu de moyens dedans, suffisamment de moyens. Il faudrait que les FSI mangent. Peut-être qu'ils ne mangent pas, c'est pour ça qu'ils demandent les 200, 300, 200, 300. C'est grave. Maintenant, affaire de Ghana. Maintenant, Ghana et nous, on est en palabre. Autant de Gbagbo, Côte d'Ivoire était en palabre avec Burkina. On a vu ce que ça a codé à Gbagbo. Pouf, Gbagbo a quitté les partis. Voilà. Ça, c'était au nord. Toi, si tu viens maintenant, c'est au sud d'ici aussi. C'est-à-dire, toi, maintenant, toi, tu en palabre encore avec Ghana. On va rester dans ça. La partie. Je ne sais pas bien, tu ne comprends pas anglais. Quand tu as travaillé à Washington, je me dis que tu parles anglais, donc parle anglais avec eux. Vous parlez anglais, vous êtes tous des parents, vous avez travaillé tous ensemble. J'ai appris que Dramani qui est là, et puis vous êtes des frères même. Toi, tu t'appelles Alassane Dramani Ouattara. Lui aussi t'appelles Dramani Moumoudi Kassou. Vous êtes tous des mêmes Dramani là. Attendez-vous, allez voir vos grands-parents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je ne comprends pas. S'il parle anglais, tu parles anglais, non? La dernière fois, il est venu ici à Abidjan. Vous êtes rencontrés. Vous avez dit quoi entre vous? Oui. Et puis Ghana, vous aussi, moi je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas. Toujours Alassane dit, Ghana c'est pas clair, Ghana c'est pas clair. Vous devez attraper, Kadina connaît pour dire, Kadina veut faire coup d'état. Il a fait des trucs bizarres, vous l'avez attrapé. Vraiment dit donnez, vous dites on ne donne pas. Il vous donne 13 Ghana boy. Il a pris les 13 millions, il a libéré le gars. Liberté provisoire. Là encore, on va le juger après, puis il va donner encore 13 millions. Mais Alassane, si ça coûte de l'argent, parce que Ghana c'est un des gars, ils aiment business, ils aiment jetons, hein. On a donné 13 milliards, là. 13 millions, l'autre a donné là. Tu peux donner peut-être 36 millions, pourquoi on va te donner? Je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais plus comment ça se passe. Si Ghana et toi, vous êtes en palabre, c'est que nous on est foutus. Parce qu'au moins les Burkinabés, ils parlent français. Mais avec ceux-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va parler, comment on peut s'attendre. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, arranger cette affaire-là, oui, ça paraît un peu très bizarre, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est bizarre, on ne sait pas ce qui se passe. Ghana, qu'est-ce que l'autre aussi vous a fait avant? Dites. Ou bien quand la Sainte la Banque mondiale, vous avez demandé de l'argent et vous ne l'avez pas donné. C'est ça aussi, vous gardez dans. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les réfugiés là, il n'y a pas vraiment de réfugiés, hein, je vous dis, hein, des gens qui ont peur de passer à la guerre dans mon pays, qui sont des réfugiés, c'est faux. Ceux qui aujourd'hui sont encore au Bénin, au Togo, au Ghana, c'est des gens, en fait, qui, avec la crise qui sont pas dans ces pays-là, ils commencent à faire des activités. Il y en a qui font des petites activités. Donc ça leur apporte de l'argent. Nous n'avons même pas besoin de venir ici encore. Ils sont tranquilles là-bas. Maintenant, parmi des gens aussi, il y a des gens que Alassane cherche. Ils sont là. Vous qu'on cherche là, vous savez pas, vous ne venez pas. Moi-même, je sais que si vous venez, Draman, il met la main sur vous, cac, ça c'est sûr. Voilà, Bani va parler, là je regarde Bani, il va venir juger ça sur lui, c'est ça. Maintenant, vous qu'on ne cherche pas là, j'ai croisé une femme au Bénin la dernière fois. Les policiers sont venus arrêter la femme là, parce qu'elle a escroqué des gens. Parce que les Ivoiriens, ceux qui ne font rien, les petits volets là, sont au Bénin, au Togo. Ils attaquent les gens, ils font du vol, tout et tout. À cause d'aujourd'hui, il y a maintenant des coupeurs de route au Ghana. Ils ne font rien. Mais, je ne sais pas, Alassane ne vous cherche pas. Vous qu'on ne cherche pas là, rentrez. Ah oui, vous ne rentrez pas. Vous avez raison, parce qu'il y a un loyer. Moi, on m'a dit rentrez. Quand je suis rentré, j'ai pris facture de maison, 8 mois de loyer un pays. Bof, on m'a dit sort d'ici. C'est vrai, si vous venez, vous allez dormir, vous allez faire des loyaux. Et puis, ne comptez pas sur moi pour dire qu'on va voir Alassane. Et des gens, ils ne donnent pas 5 francs aux gens ici. Ils ne donnent pas 5 francs. Si tu as ton problème ici, là, ça reste sur ta tête. Et toi, seul, il n'y a pas de soutien ici. Hein. Ce n'est pas comme avant, tu peux croiser un ministre gentil, tu peux dire, tiens, 1 million, va régler ton problème. Hein. Avec eux, là, 100 francs ne tombent pas à terre. Hein. 100 francs ne tombent pas. Donc, si c'est à cause de loyer, là, vous pouvez rester là-bas. Parce que moi, je ne vais pas vous dire rentrer. Voilà. Même Bani vous dit rentrer, ce n'est pas lui qui va vous donner maison ici. Et mais je dis, ils ne donnent pas 5 francs ici. Ils sont méchants avant ici. Donc, si c'est à cause de ça, là, je vous comprends, vous pouvez rester. Maintenant, les autres qui peuvent venir se débrouiller, rentrer. Mais je vous dis, avant de rentrer, je vous informe, on n'est pas en sécurité. Désormais, à Abidjan, on rentre à 18h pour se coucher à 19h. On cherche les filles à partir de 16h, on va en boîte à 16h, de ça à 18h, 19h, on est couché. On se réveille, on sort de la maison à 6h37. On va créer d'abord, avant de mettre pied dehors. La sécurité que nous avons ici, c'est le Seigneur qui nous sécurise. Avec son fils Jésus, on a confié ça au roi David. Le roi David, là, les anciens, c'est eux qui nous sécurisent. Sinon, Alassane et nous, vraiment,
Lui-même, on dirait que lui aussi, même, sa propre sécurité, lui-même, ça lui pourquoi que pour nous, mais il a oublié même pour nous, c'est pour lui-même, il pense à ça. À bon attendeur, on se voit tout de suite.